bonsoir et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Excellent vendredi. Comment ça se passe déjà? La journée a bien commencé. Bref, merci de passer par la maison 100%. Hello, girl. Bonsoir. Beautiful lady. Comme toi. Oh. Magnifique, le vert, l'espoir. Je te dis, hein, la vie en fait. La nature. Était magnifique dans ce noir, tu vois. Et ce soir, chérie, nous allons recevoir une dame du nom de Tchonté Silué. Elle est blogueuse et entreprenante sociale dans l'éducation. Elle arrive. C'est une American girl. Bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre place, Madame Tchonté. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, on ne se plaint pas. Un peu d'eau, c'est bon. Ça va, merci. Le répondu, c'est bon. Karine Motaranouo. Enchantée. Voilà, c'est notre coach love. D'accord. Et ce soir, elle nous parlera de 2 points. À la ligne. À la ligne, les stylos, prenez vos stylos. Les caresses préférées des femmes. C'est sa thématique ce soir. Et puis, on aura également dans la rubrique Success Story, on aura Ami. J'ai bien dit, n'est-ce pas? On aura Ami qui va nous faire un slam sur ce que vous êtes, ce que vous représentez. Et puis, on terminera l'émission. D'accord. Mais avant, regardez ces 2 paniers. Oui. N'hésitez pas à les prendre, s'il vous plaît. D'accord. Et puis, vous allez juste poser celui-ci également. OK. Vous allez juste, voilà, mélanger avec votre main innocente. Elle réussit la main innocente. Elle est très innocente. Et vous allez en sortir juste 5 questions. D'accord. 1, 2, voilà. 3, 4, 5. 5. OK. Thank you. Voilà. Donc, juste dire qu'on n'a pas de joker. D'accord. On répond à tout. On n'a pas un tout. D'accord. C'est pas ma faute. Si vous aviez la possibilité de revivre un moment de votre vie, ce serait lequel? Peut-être l'ouverture du centre Lys. Très bien. Qu'est-ce qu'une héroïne pour vous? Une héroïne, c'est quelqu'un qui vit selon ses valeurs, ses convictions, qui fait vraiment ce qui la fait vibrer. Qu'est-ce qui vous fait douter? Je crois que je doute tout le temps, disons que je doute parfois de mes capacités. J'ai le syndrome de l'imposteur, donc je pense que... Ouais. Le syndrome en fait de l'imposteur, c'est de croire que je ne suis pas à ma place. C'est ça. Voilà. Je ne suis jamais à ma place et le poste que j'occupe, je pense que je ne le mérite pas, quelqu'un d'autre aurait dû. Exactement. Donc vous êtes en plein doute à chaque fois. Oui, tout le temps. J'espère qu'en partant d'ici, vous n'allez plus douter parce que vous ne méritez pas du tout. Petite, quels étaient vos héros? Parlons de dessins animés. Totally Spies. Alors pour vous, un adulte, c'est quoi? Question difficile. C'est vrai. On pourrait croire que c'est quelqu'un qui a 18 ans si on se réfère juste aux normes sociales. Mais en réalité, c'est sans doute quelqu'un qui arrive à se prendre en charge, aussi bien financièrement que émotionnellement aussi, je dirais. Surtout émotionnellement. Très bien. Alors à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un autre pays dans lequel vous aimeriez vivre? Franchement, en principe, non. J'ai vraiment envie de rester qu'en Côte d'Ivoire, mais si je devais vivre ailleurs, je pense que ça serait plus le Sénégal. Sénégal, très bien. Votre plat favori? Garba. J'allais dire le tchèp. Non, Garba. OK. La personne que vous rêvez de rencontrer? Chimamanda Ngozi Adichie. Oui, auteur, féministe. Oui. Toutes les femmes sont des féministes, c'est le titre d'une de ses œuvres. Quel est votre artiste préféré? Je n'en ai pas vraiment. Je pense que l'une de celles que j'apprécie beaucoup et qui ne chante plus, c'est Diams. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quelle est la couleur que vous aimez? J'hésite toujours entre le bleu et le rouge. Oui, je sais, j'en ai pas porté du tout. Le bleu et le rouge. Issu d'une famille de combien d'enfants? 5. Quelle position? Je suis la 4e, j'ai une petite sœur. Comment on se sent quand on est avant-dernière? Très bien, très bien. Parfois, on dit d'ailleurs que je suis peut-être le bébé gâté même de la famille, alors que j'ai une petite sœur. Mais ça va, ça se passe bien. On a des grands frères, des grandes sœurs qu'on peut fatiguer tout le temps, et puis une petite sœur qu'on peut envoyer aussi. La conclusion est parfaite. Oui, c'est ça même. Alors, comment ça a été l'enfance? Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir, ou comme mot, ou comme caractère, ou des notions qui vous viennent tout de suite là quand on parle de votre enfance?
C'était une très belle enfance. Je jouais aussi bien avec les filles que les garçons. Je grimpais aux arbres, je jouais au Oh, ma foot. camarade. Je faisais vraiment un peu de tout. Donc, de très bons souvenirs Ok. aussi. Combien d'enfants vous désirez avoir? J'espère 3. Inch'Allah. 3. 3, c'est... La voiture, c'est parfait en fait, monsieur, madame, les 3 enfants derrière. Il n'y a pas de quatrième. On m'en met un quatrième pour la route, Ça va. pour gratter les cheveux blancs. Très bien. On va regarder 2 photos. D'accord. Et puis vous allez décrypter. Ok. 2 photos, on y va pour la première. D'accord. Alors, je ne me souviens pas du tout de quand c'était. Je sais juste qu'on était à la maison. Et d'ailleurs, apparemment, la bouteille de coca était vide. Était vide. Mais on veut le voir là. Mais on veut quand même le coca. Les enfants, ça. Mais Et sereinement. je pense que j'aimais beaucoup le chapeau Le que je chapeau. porte. Ouais. Et vous ressemblez à quelqu'un qui va dire, à qui on demande, donne-moi un peu, non. Non, non, non. Donne pas, c'est fini. Deuxième photo. Ah. Ah. Oui. Alors là, c'était le mariage religieux de mes parents et on nous avait habillés un peu en peul et Ok. tout pour l'occasion. Avec le foulard qui, est Oui. qui vient du Burkina. Mhm. Très bien. Et la boucle d'oreille dans le nez. Oui. Qui n'était pas percée. On avait juste. Non, mais mis ça, une en boucle. fait, c'est Ouais. très culturel, c'est Oui. très africain. Mhm. Et Oui. je pense, Karine, il va falloir un jour qu'on en parle. Il y a certaines déviations auxquelles on a donné certains de nos gestes africains de l'époque, Oui. mais qui ont leur sens et leurs racines. Il faut Oui. simplement bien expliquer. Mhm. Voilà, pour qu'on puisse se comprendre. Oui, Très les bien. bijoux, ornements comme ça du Oh, corps, oui. c'est vraiment très africain dans tous les continents, mais très axé, ancré pardon, chez Ancré en nous, Afrique. les chevilles, les reins, le Oui. nez Mhm. et tout ça. C'est ouais. clair. On a quelqu'un qui va nous parler de vous. D'accord. Le d'accord, c'est qui? Oh, les femmes, je vous aime. Un mot en cache 1000. Elle s'appelle Afi Capo. On écoute. Alors, Chondé, c'est quelqu'un de passionné, de têtu, d'adorable souvent, et qui elle-même ne cesse de se découvrir. Concernant ses défauts, j'en vois pas, mais le seul truc qui me fatigue un peu avec elle, c'est quand elle t'envoie ces longs paragraphes qu'elle aime écrire et tout. Un truc drôle, c'est que quand on était à l'université, elle disait ne pas avoir la patience pour enseigner, qu'elle ne pouvait pas être professeure et tout. Et quelques années après, bizarrement, elle est devenue professeure à l'université. Elle dit, bon, comme c'est les jeunes, ça passe, ça va, on s'entend, mais les enfants, franchement, je pense pas pouvoir gérer des enfants, genre en bas âge et tout. Ils sont turbulents, ils vont me fatiguer. Et quelques temps après, bizarrement, elle est devenue maîtresse d'école. C'est-à-dire qu'elle-même, elle ne cesse de repousser ses limites, en fait. Et ça, c'est très, très bien. Alors, en fait, vous découvrez au fur et à mesure des Tout le situations de la vie. Tout le temps, tout le temps. Il y a des choses dont vous ne vous croyez pas capable, Oui, comme elle mais l'a vous dit. essayez quand même. Exactement, en fait. Selon la situation de l'étape de la vie à laquelle je me trouve, si je pense qu'il y a un endroit où je devrais être, j'essaie de foncer. Et puis, quand vous essayez, il y a un point d'ancrage, Oui. ça prend. Et puis, on dit, ah, mais je peux faire ça. Oui. Ça veut Tout dire à que fait. là, on n'a pas fini de vous... J'espère. J'espère que Ah je n'ai non, pas on se encore fini de me réinvente, découvrir. hein. C'est ça. Ouais. Et ça me fait penser à Simone de Beauvoir qui dit je suis contente de vivre la grande aventure d'être moi. En fait, voilà, de découvrir que je suis femme. Et une C'est femme, ça. c'est vraiment chaque jour se découvrir. Et des fois, on se met nous-mêmes des limites pendant En réalité, voilà, c'est ça. en réalité, c'est ça. on est c'est- illimité voilà. en tant que Sinon, femme. on se met des limites. Après, on est surpris de nos exploits, de ce qu'on peut faire. Exactement. Et voilà, C'est ce comme qu'on vraiment, partage c'est comme ici. un puits sans fond. La Voilà. femme, on découvre des C'est trésors. ça. Mesdames et messieurs, chers Sylvie Chonté, ça veut dire quoi déjà Chonté? Chanter, ça veut dire je ne sais pas qui est bon. Hum, Alors, pour la petite histoire, c'est pas pour la signification qu'on m'a donné le nom. ok. J'ai un autre prénom qui est Pitin. Et qui Peter. est Pitin, Pitin. qui veut dire petit bébé et qui est le nom de En ma quoi? grand-mère, En- en Sénoufo, Ok. Nafara, qui est le nom de ma grand-mère paternelle. Ok. Et Chonté, c'est le père de Pitin. Donc, on m'appelait Chonté Pitin pour dire que c'est Pitin, la fille de Chonté. Voilà. En général, les Sénoufo, c'est ça. hein. Toi, tu n'es pas très loin, Dabakala, tu n'es pas très loin. Ah, Korogo. Korogo. est d'Awakala, oui. Donc, Mais c'est bien, moi j'aime les noms qui signifient, enfin des noms Oui. qui signifient, c'est pas sûr. des noms qui ne veulent rien dire. Alors on a quelqu'un
qui va donc faire votre success story. D'accord. Mais elle le fait en slam. Elle est magnifique. Elle s'appelle Ami. Ami, c'est à toi. Il était une fois une diseuse d'aventure 2.0. Blogueuse l'appelle-t-on dans le jargon. Une passionnée d'histoire qui a fini par rejoindre le camp des héros, mais surtout des super-héroïnes pour faire du changement une raison. Guidée par sa soif immortelle de savoir, avec des livres en guise d'abreuvoir. Inspirée par sa faim perpétuelle de lecture, munie de ses mots en guise de nourriture. Apprendre l'a rendue boulimique, et c'est bien cette affection qui fait de Silhouette Chantée une femme unique. Mais pas que, car le rependre autour d'elle fait aussi sa singularité. En effet, pour elle, l'éducation est le point focal de toute société. Alors elle n'a pas attendu d'être riche pour rejoindre ceux qui changent les choses, pour joindre l'action à la pensée. Le plus urgent pour elle était de commencer et surtout donner même sans en avoir assez. Et l'interrogation qui hante nos esprits, chère Chantée, si votre vie était un bouquin, quel titre le feriez-vous porter? Oh, j'aime quand on joue avec les mots, quand on les soupèse, on les met c'est en... beau. Et ils éveillent nos sens C'est et du touchent beau. notre âme. Ouais. Si votre vie est un livre, quel titre aurait-il porté? Jump everywhere you go. Jump everywhere you go. Oui, saute partout où tu vas. Sauter parce que à une période de ma vie, en fait, dans tous les endroits où je voyageais, j'aimais bien faire des photos en sautant. Et j'essaie de voir cela comme une métaphore aussi pour essayer de nouvelles choses. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, on peut douter, on peut avoir peur et tout, mais ne jamais essayer, ne jamais en fait C'est se d'oser. refuser, voilà, d'essayer Se en fait, limiter d'oser et se tout ça. limiter, c'est ça. Donc vous n'avez aucune limite. J'essaie de ne pas m'en mettre. C'est très bien. Alors, parlons un peu de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes D'accord. très jeune, mais vous avez déjà une entreprise à votre compte. Et c'est des choses à encourager pour l'Afrique et surtout pour les femmes et les pour les jeunes filles, femmes. parce que ça, c'est vraiment notre combat. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dedans? Alors, c'est une passion pour l'éducation de manière générale. J'avais envie d'améliorer l'éducation en Côte d'Ivoire parce que je trouvais qu'on a une éducation qui est encore trop passive, c'est-à-dire qu'on s'assoit juste, on écoute le prof, ensuite on remplit les feuilles d'examen. Et j'avais envie d'avoir un espace où les enfants pouvaient aimer le fait d'apprendre. Donc, étant donné que je suis passionnée de lecture depuis petite, je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer avec une bibliothèque comme base. Et ensuite, avec la bibliothèque, on teste plusieurs idées dans le domaine de l'éducation. Et une entreprise, aujourd'hui, on essaie de passer plutôt en mode association parce qu'on est beaucoup plus social, mais parce que je veux aussi pouvoir générer des profits qui vont aider en fait à résoudre ce problème d'éducation dans la société pour ne pas dépendre uniquement de dons. Donc, c'était pas que je me disais, ah, j'ai trop envie de créer une entreprise pour devenir riche, mais je me disais, voilà, je voulais résoudre ce problème en fait d'éducation. Alors, in fine, plus loin, on voit quoi? Si on fait un bon plan SMART, comme j'aime à le dire, d'ici 6 mois, qu'est-ce que c'est quoi la prochaine cible? Alors, l'objectif, c'est... Aujourd'hui, on a un centre qui est basé à Yopougon. L'objectif, c'est d'ouvrir un deuxième à Cocody et d'en avoir un qui sera lucratif pour pouvoir utiliser en fait les ressources de ce centre-là pour financer les activités sociales. On organise des ateliers de lecture à l'intérieur du pays. Donc, le grand but, c'est vraiment d'ouvrir des clubs de lecture partout en Côte d'Ivoire pour que tous les enfants puissent avoir accès aux livres. Parce que le livre, c'est la connaissance et la connaissance transforme. Oui. On a une photo avant d'aller à Karine. D'accord. On va regarder. OK. OK. Oui, on a... Alors, le Centre Lys venait de recevoir un prix, le prix Influenceur Impact Social aux Adicom Awards de 2018. Et à l'époque, c'était M. Bruno Koné qui était le ministre d'éthique. Donc, il nous a reçus en fait pour l'occasion. Bravo. Merci beaucoup. Alors, on va faire une pause et laisser toute la place à cette femme magnifique qui va nous en dire davantage sur les caresses préférées des femmes. La dernière fois, c'était les caresses préférées des hommes. Cette fois-ci, attention, mesdames, c'est à vous qu'on parle.
much love. Oui, Yes. recoucou, comme on Recoucou. dit. On est vraiment fiers de notre invité. Exactement. Et puis, c'est ce qu'on demande hein, à toute notre jeune génération. Et on parle de caresses préférées. Effectivement, c'est un peu le côté, on parle de limites, on parle de détente, on parle de pouvoir s'apprêter à quelque chose. On parle de femmes. Quand on parle de femmes, on parle de sexualité, on parle de reproduction. Et c'est ce pourquoi on parle de caresses. Parce que c'est un moment qui nous apprête à avoir une sexualité ou à avoir un rapport. Et si on n'est pas bien apprêté, ça peut poser problème. Et nous, on est là pour partager le peu que nous savons. Et puis, on ne pourra pas tout dire, mais on avancera un peu. Et puis, la suite, bien sûr, viendra. Là, quand on regarde une femme qui sort, par exemple, de son jardin, pas secret, mais bon, qui vient de subir peut-être plusieurs caresses, c'est quelque chose à... Subir. Subir, oui. Le mot Ah, est bah là, fort. tu subis. Comme on dit, quand c'est bon, tu te laisses aller. Donc, tu ris aux éclats. Oui. En fait, je vais juste donner quelques parties qu'il faut vraiment, qu'on peut accentuer sur la femme et ça Très peut bien. l'aider, surtout quand elle se retrouve crispée et tout. Et qu'on soit marié ou qu'on s'apprête au mariage, le tout, c'est d'avoir de la connaissance. Et puis après, voilà, on peut aboutir. Aller sans être apprêté, c'est pas bon. C'est clair. très dangereux. Alors, quelles sont ces parties-là? On a d'abord le cou. Ensuite, on a la poitrine pour les femmes. On a les fesses pour les femmes. On a aussi le bassin. Le bassin, on fera une rubrique pour apprendre à écrire avec le bassin. Voilà. Et puis, on a donc le Écrire clitoris. avec le bassin. Oui, écrire Mais comme la avec le rubrique bassin. arrivera, je parle. Voilà. Donc, je parlais de clitoris. On a du mal à dire des fois ce mot qui nous appartient. C'est une partie de nous. Elle fait partie de la femme. C'est Et clair. c'est important qu'on arrive à se l'approprier et puis surtout à l'offrir à la caresse. Voilà. Point final. Oui, clair là. Alors, l'invité va réagir. Oui, avec beaucoup de plaisir. Malheureusement, elle a parlé d'écriture, donc je m'attendais à ce qu'elle en dise davantage. Parce mais que elle j'aime a l'écriture, bloqué. mais elle a dit que c'est pour une autre rubrique. Elle a bloqué, elle a bloqué. J'ai Mais bloqué c'était sur... je veux dire, écrire avec le bassin, juste un bout, comme notre invité se retrouve un peu C'est-à-dire dedans. l'idéal, effectivement, quand le bassin est offert à la caresse, il peut ne pas rester figé. Donc, on peut écrire avec le bassin. Donc, je peux faire le geste. Hein. On peut écrire soit les lettres de l'alphabet. Donc, par exemple, si je vais faire le chiffre, par exemple, 2, c'est-à-dire le... Voyez voyez, c'est parti. Donc, vous Il y a une émotion, il l'imaginez. y a des Voilà. hormones qui sont en ébullition en ce moment sur ce Exactement. plateau. Et puis, ça peut être, par exemple, des lettres. Donc, vous Non, voyez... c'est bon, ne fais pas. Bon. Bon. Parce que déjà, le A, tu as écrit quoi déjà? Alors, donc, on a vu comment on écrit. Hein. On ne va pas pousser. Non, ça va. C'est bon, on est satisfaite. Et la suite, ce sera pour une autre rubrique. Karine va se faire fort là. On va écrire. Et on va écrire ensemble, t'inquiète. Ah, voilà. Alors, revenons. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre à travailler avec les enfants? Il faut beaucoup d'empathie. Oui. Il faut aimer les enfants. Mais in fine, il y a forcément une raison. Il y a une raison profonde. Oui. Alors, c'est un amour pour l'éducation, en fait, pour l'apprentissage. À la base, quand on a ouvert la bibliothèque, Mais ça le part centre d'où? Lys, je ne sais pas. Longtemps après, je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, Voilà. je faisais souvent la maîtresse à la maison. Mais ce n'était pas quelque chose qui m'avait marqué. Je ne m'étais pas dit vraiment que j'allais devenir maîtresse ou quelque chose comme ça. Et ma mère m'aimait dans l'éducation. Elle était Maîtresse conseillère d'école. pédagogique, tout ça. Non, on va préciser un peu. Maîtresse d'école, bien sûr. Et Non, parce que Et- le mot. oui, oui. Maîtresse d'école. Moi-même, elle a refusé que je sois Institutrice. Il faut préciser. Pas mieux. D'accord, donc institutrice, Oui, très bien. et donc, je n'imaginais pas en fait que j'allais travailler dans l'éducation, mais c'est parce que je me suis rendu compte que c'est la base de tout en fait, et que si on voulait que le pays se développe, il fallait qu'on puisse amener les plus jeunes aussi à apprendre davantage. Et c'était aussi parce que j'estimais que j'étais privilégiée. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'offraient des livres, qui m'ont inscrit dans Et les ça, meilleures tout le monde n'a écoles. pas cette chance. Voilà, et donc je me disais
il faut que je puisse faire quelque chose de bon, en fait, dans le monde. Il y a peut-être un aspect religieux aussi où on se dit, on a envie d'avoir de bonnes actions. Voilà, donc, voilà comment je me suis lancée. Est-ce que vous pensez, vous êtes mariée déjà? Non. Non. Alors, est-ce que vous avez le temps de penser à quelqu'un? Bon, je ne pense à personne en ce moment, mais je peux avoir le temps. Célibataire, donc. Oui. Vous êtes en demande d'avoir quelqu'un? C'est risqué de dire oui, et puis quand les gens vont venir, on va dire pas trop sûr. Non, mais c'est quoi mais, oui. Non, mais oui, je n'ai pas quelqu'un en vue pour le moment et tout ça. Mais est-ce que vous aimeriez avoir quelqu'un? Oui, bien sûr, parce que je veux avoir des enfants. Donc, évidemment, les enfants, on ne les fait pas tout seuls. Pas donc. parce que vous voulez avoir des enfants, parce que vous voulez... Beaucoup plus parce que je veux avoir des enfants. Ah, donc c'est un reproducteur qu'il faut alors. Parce que je veux avoir des enfants. Aujourd'hui, on peut avoir des enfants sans que monsieur soit à la maison. Sauf que oui, par rapport aux valeurs religieuses, on a besoin d'un compagnon, mais je ne veux pas juste un reproducteur, sinon je me serais déjà mariée. Donc je veux quelqu'un avec qui j'ai les mêmes valeurs, avec qui je pourrais éduquer mes enfants selon les valeurs que j'ai. Là, on est tranquille. Voilà. Rassurez. Non, mais je pense que si je ne voulais pas d'enfants, je ne suis pas sûre que je me serais mariée. Quand on met... Bon. Voilà. C'est discutable. Parce que imaginez la reproduction et puis le mariage, c'est deux choses. Parce qu'on peut se marier et puis avoir des problèmes de reproduction. Ou bien juste se reproduire et puis bon, il n'y a pas d'attachement. On ne peut même pas avoir d'enfants. Vous faites quoi? Les deux vont ensemble. Si on ne peut pas avoir d'enfants, je pense qu'il y a toujours l'option arriver. d'adopter. Enfin, on n'espère pas, mais on a toujours l'option d'adopter des enfants. Mais pour moi, le fait d'avoir des enfants, en fait, se conçoit plus dans le mariage, en Bien fait. sûr. Donc, avoir un compagnon avec qui on sera un peu sur le même pied d'égalité en termes de valeurs. Très bien, elle a dit. Donc, elle n'est pas en demande, elle a sa cible. Elle a déjà sa cible. Donc, passez votre chemin. Nous avons 2 photos. Mon papa. Ah, d'accord. Mon papa, le premier homme de ma vie, mon plus grand soutien. Je suis sa mère, c'est mon père, donc oui, l'amour de ma vie. Là, et là, on le sent, là. Oui. C'est très fusionnel. C'est mignon. C'est bien. Alors, seconde photo. Oui, alors là, c'était pour un magazine, après une interview, donc on a fait la photo que j'ai utilisée comme photo de profil sur les réseaux sociaux et qui a beaucoup été utilisée en fait dans pas mal de manifestations. Et à un moment, mes amis disaient, mais il faut changer la photo, c'est bon. Oh, mais c'est bien. Moi, j'aime bien cette photo. Elle est très forte. Alors, Karine et chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Mais avant, vous le savez, chaque invité a un instant. Et elle, dans le sien, elle va faire quelque chose que moi, qui me touche, qui me plaît, que j'aime, la corde à sauter. Donc, on va faire un peu de mouvement. On va se lever. Pourquoi la corde à sauter déjà? La corde à sauter parce que j'avais envie d'avoir une activité sportive régulière et j'ai trouvé que la corde à sauter, c'était la chose la plus facile à faire parce qu'on n'a pas besoin de sortir, il faut juste avoir sa corde et puis voilà, on est à l'aise. On aurait pu faire la corde à sauter à 2. Il y a un style où il y a un jeu d'enfant. Il y a un jeu d'enfant, c'est bien. Donc, je vais m'avancer. Oui, avancez-vous. On m'a défendu de tout ça, tes histoires, de tout ça. Ok, allez-y. Vous allez en faire combien? Attention à la robe. 3. 2, ok, allons-y. Waouh, c'est top. C'est bien, en fait. En fait, moi, j'aime bien quand les femmes font... Parce qu'après, avec les maternités, avec tout, le corps lâche. En tout cas, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Ah, vous êtes une boule d'énergie. Moi, je vous aime déjà. Merci beaucoup. Et on a ça, d'accord. Pitin. C'est ça, non, j'ai bien prononcé. Oui, c'est ça, parfait. Voilà. Merci Chanter, beaucoup. Silier, pour vous dire merci. Merci d'être vous. Merci de faire du bien à ces enfants. Et continuer à faire en sorte qu'ils apprécient la lecture. Des enfants qui aiment lire, ce sera une génération dangereuse. Ils vont créer, ils vont innover, stratégiser, tout. Changer la vision de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses à faire dans la lecture. Merci beaucoup. Merci à vous encore. Et puis, n'hésitez pas à repasser nous voir. Avec plaisir. L'émission On doit écrire. L'émission de Chanté Silier peut être revue sur YouTube. Et Karine également peut continuer à vous donner... les stratégies pour écrire avec le bassin. Elle a fait la lettre A sur le plateau. Non, 2. 2, tu as vu? Moi, je t'ai perdu. Voilà, voilà. C'est grave.
Mon invitée, heureusement qu'elle est là. Parce que... Donc, elle peut vous montrer comment ça se passe. Et puis, bon, voilà, on va continuer. Merci de revoir l'émission sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram et YouTube. Merci à Clopa Art et à Martial Moulot pour la déco. Merci à Chilo Boutique pour les tenues que nous portons à chaque émission. Merci à Georgine Adassi pour le maquillage. Et puis, merci à toi, Karine, ma chérie. On ne peut pas s'embrasser. Oh là là, vraiment, on est en manque de câlin. Ouais, franchement, ça Seigneur fatigue. Jésus, c'est dur. Alors, on se retrouve donc lundi. Bon week-end à vous. Portez-vous bien et on vous aime. Bye bye. Au revoir. Yeah.